Amateur de castagne ou ceinture blanche en cinéphilie, bienvenue dans Kimura, un podcast où deux potes, voire plus, parlent de cinéma d'action. Et aujourd'hui, je fais encore un épisode sans Théo. Cette fois, je le fais avec Miguel. Miguel, comment tu vas depuis cet épisode sur la Cité de Dieu? Bah écoute, moi ça va très bien, hein. Ça s'était très bien passé la dernière fois. Du coup, je me suis dit que réitérer, c'était une bonne chose. Ouais, c'est clair. Ben, aujourd'hui, on est là pour parler de Creed. Creed parce que je pense que les films d'action, ça a toujours été quelque chose de pas mal pour moi, surtout dans les phases on a tous des coups de moins bien et je trouve que les films d'action, c'était pour moi en tout cas un bon repère. Les entraînements, ça me remotivait, ça me reboostait pendant une période, et Creed, c'est un bon point d'accès pour ceux, qui n'ont pas forcément, vu beaucoup, de films. Je trouve que ça modernise, une légende de film qui est Rocky. Voilà pourquoi j'ai choisi ce film. Moi, je vais te poser 2-3 questions un peu standards, mais comme ça va nous permettre de parler de la saga Rocky. Parce que c'est vrai que moi, tu vois, avec Théo, on en a vite fait un petit peu parler, surtout dans le premier épisode du podcast sur Fighter, parce que tu vois, c'était un film de boxe. Dans Million Dollar Baby aussi, je crois qu'on en a un peu parlé. Moi, je sais que c'est une saga que j'ai découvert petit et que très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films. À l'époque, il n'y avait pas encore Rocky 6. Il y avait les 5 premiers Rocky. Et pour moi, c'était une saga un peu comme Les Dents de la Mer ou Star Wars, où je trouvais ça banal qu'un film ait 5 ou 6 suites, alors que pas du tout finalement. Toi, t'as découvert Rocky quand? Ouais, je devais être, début du collège, je pense. Ouais, début Ouais. du collège? Ah OK, ouais, moi vraiment, je pense début primaire, je connaissais Rocky. OK, ouais. T'as tout de suite kiffé ou c'était un truc un petit peu kitsch pour toi? Ah non, j'ai bien aimé, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas mon premier truc de boxe que j'ai vu et j'avais vu bien plus kitsch avant. Je saurais pas dire les noms, mais des trucs un peu d'adolescents, genre, Fight Night ou je sais plus comment ça s'appelle, des trucs vraiment d'ado, ça se voit, c'était tourné pour. Un peu la suite d'un Karate Kid bis. Ah, il y Ah avait une vibe de d'accord. film comme ça. Ah ouais, OK, toi, t'as Voilà. vraiment vu les fonds de panier, de Nose, les trucs, Voilà, mais du coup déjà ça, j'aimais bien, le côté entraînement. J'ai toujours bien aimé les entraînements dans les trucs là, et quand j'ai commencé Rocky, je trouvais que ça il y a un peu plus que juste le côté, ouais, le mec, il se dépasse. Je trouvais que dès le début dans le 1, on a un peu maladroit, hein, ça se voit, mais il y a un petit truc et à force, en fait, ça se développe bien sur cette idée-là et c'est ce que j'ai bien kiffé dans les Rocky en général. ouais, ouais, ben, déjà, ce qu'il y a aussi, c'est la musique de Bill Conti qui est, Oui. Mmh. magistrale. Même dans Rocky 4 où tu sais, c'est pas Bill Conti, je trouve les musiques, elles sont quand même cool. Totalement d'accord avec toi, c'est ce type de film-là qui donne trop envie d'aller à la salle, de te motiver, Mmh. d'aller mieux dans la vie, en fait, hein, clairement. Mmh. Donc, c'est vrai que là, avec les récents événements qu'il y a eu sur Michael B. Jordan, il a été oscarisé et tout, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais c'était aussi une bonne idée, je trouve, de parler de Creed. Et puis, c'est un film qui est un peu plus récent, donc même si, bon, alors je pense que tout le monde a déjà vu Rocky, mais c'est vrai que pas tout le monde a vu Creed déjà. Oui, c'est vrai. C'est Pourtant, assez bon succès. ouais, assez bon succès, il y en a quand même eu 3. Il parle pas pour l'instant d'en faire un quatrième, hein, je crois pas. Non, c'est pas prévu. Ouais, Parce c'est que pas c'est très prévu. demandant pour, Michael B. Jordan. Ouais, faut qu'il soit in shape, comme on Ouais, dit. Pour ce qui est de Creed, je pense que toi, tu avais noté pas mal de trucs sur la fiche technique. Tu peux oui. nous en dire un peu plus? Bah, justement, du coup, pour rebondir sur l'idée avec Rocky, je me suis dit que c'était intéressant de voir la différence de budget parce que du coup, Rocky, quasiment pas de budget. Donc, effectivement, Rocky, c'est moins d'1 000 000 de budget. Quand on dit pas de budget, c'est qu'il y a quand même proche d'1 000 000, c'est quand même déjà quelque chose, même si au en termes de cinéma, c'est peu, hein. Ouais, c'est Heu, un film qui est ultra fauché, Rocky. Même d'ailleurs, au niveau de la prise son, tu le sens parce que même quand tu regardes maintenant, tu sais, ils ont tous été remake en 4K ou ce genre de mmh trucs. Et le premier Rocky a quand même salement vieilli sur tout l'aspect sonore. D'ailleurs, il y a juste petite anecdote, il y a le frère donc de Sylvester Stallone qui est un musicien Mmh. et qui joue déjà dans le Rocky 1 et qui aide à l'habillage son. En fait, avec un groupe de potes, ils sont là et ils chantent dans les rues de Philly, tu vois. Et Rocky passe. En fait, ils ont pas des micros ou quoi, donc en fait, tu entends vraiment le son un Mmh. peu à la sauvage, mais ça retranscrit bien finalement toute l'atmosphère du film, tu vois. Ce qu'on va retrouver là dans Creed. Je trouve que c'est ce qui apporte un cachet et que c'est une chose que dans Creed, ils ont pas oublié pour moi, c'est plus que juste une histoire de boxe, ça raconte aussi un peu l'histoire de la ville. Chose qui, dans Rocky, ils font bien et ça apporte, quelque chose. Totalement. En comparaison, donc Creed, c'est, 35 millions de dollars. C'est réalisé par Ryan Coogler. Pourquoi je le cite? Parce que Ryan Coogler, c'est un peu, il aime beaucoup Michael B. Jordan, on le retrouve dans beaucoup de ses productions et je Ouais. peux dire, il a fait Sinners, donc récemment oscarisé. Il a fait Creed, mais il a également fait Black Panther, par exemple, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est le réalisateur aussi de Black Panther. Il a fait d'autres films, franchement, que j'ai pas vu, mais que j'aimerais bien voir. Il a fait pas mal de courts aussi. Il y a un court-métrage qui s'appelle Locks, dont j'ai entendu parler récemment dans une émission qui s'appelle CKO avec Balou et Chris d'Iconic. Et en fait, ils expliquaient que Locks, c'est un court-métrage où justement, il y a un mec qui va
hésité à couper ses locks et on voit du coup toute la représentation politique et de ça des locks que ben quand t'es loxé, les flics t'arrêtent plus dans la rue. Enfin, il y a tout un truc là-dessus. Et en fin de compte, il va les couper parce il hésitait parce qu'en fait sa sœur elle a le cancer et c'est pour soutenir aussi. Donc c'est un réalisateur qui est noir, qui est très afrocentré même sur le choix de ses acteurs, tout ça. Et il y a toujours un petit peu de politique, un peu de social dans ses films, je trouve. Ce qui est assez pertinent. Je trouve Oui. que c'est globalement, moi je trouve que c'est un bon réalisateur. Il fait pas des chefs-d'œuvre, mais je trouve que ses films sont quand même plutôt cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est il a beaucoup d'idées qui sont intéressantes. Bon, là, je repense surtout à cause de Sinners. Je suis d'accord avec toi et je trouve il fait pas ça, c'est pas forcé, ça vient naturellement, c'est bien amené en général, quand il s'engage et je trouve ça bien. Dans l'idée, c'est fluide. Ouais, clairement, clairement. Tu sens que ben ça vient de lui quoi, que c'est Ouais. vraiment quelque chose de sincère. Sur la fiche technique, Stallone a reçu, le trophée du meilleur acteur dans un second rôle au Golden Globe. De mémoire, je sais plus, je l'ai pas noté, mais je crois que c'est son premier Golden Globe pour un second rôle, il me semble. Après, il y a eu une différence de sortie, dans les dates entre, la sortie, France et la sortie, aux États-Unis parce qu'il voulait absolument sortir plus tôt aux États-Unis c'était les, 40 ans, il me semble, de Rocky ou un truc comme ça, Ouais, c'est histoire de ou vendre 30 un ans, petit ouais. peu plus de Ouais, pour marketer, quoi. voilà. C'est ça. Est-ce que tu avais 2-3 anecdotes de tournage? Moi, je sais que j'ai absolument rien regardé. Pourtant, je pense que c'est un genre de film qui doit fourmiller de petits Ouais, détails. il y a des petits détails, ouais. Par exemple, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais il y a une musique qui passe dans le film qui s'appelle Grip. Est-ce que tu sais qui c'est l'interprète? Grip, c'est ça? Mmh. Alors, je sais que il y a le love interest de Michael B. Jordan qui joue dans le film et peut-être qui interprète ça, mais non, je sais pas. Bah, t'as plutôt bien deviné, du Ah, coup. c'est elle, du coup, ouais. Ouais, c'est, Tessa Thompson, l'actrice qui vraiment interprète, la musique. Ouais, Petit ouais, fun ouais, ouais. fact. J'avais vu, ben, elle est d'ailleurs dans la bande son du film qui est quand même assez cool, je trouve. Ouais. Ensuite, autre question, c'était l'occasion d'avoir des retrouvailles dans ce film, donc je sais pas si tu l'as regardé, mais pour te donner un indice, tu m'avais recommandé une série, et tu m'as dit c'était un banger absolu. Bah, il y a 2 personnes qui se sont rencontrées dans cette série et qui sont réunies pour la première fois dans Creed. Même si, bon, du coup, il y en a un que c'est vraiment un très second rôle, on le voit à peine, hein, D'accord. Alors, déjà, j'aime bien la tournure parce que là, on est vraiment dans un mode un peu quiz, moi j'aime Ouais. bien. Est-ce que c'est des acteurs qui étaient dans The Wire? Ouais. D'accord. Ouais. Alors, il me semble qu'il y avait, on voit Evan Barksdale, non? Oui, bien Voilà. vu. Donc là, c'est sûr qu'on voit Evan Barksdale, mais par contre, pour le deuxième, je sais plus. Bah, Michael B. Jordan. Ah Voilà, oui, Michael B. Jordan, c'est vrai c'est qu'il Wallace, joue ouais. aussi dedans. C'est vrai qu'on retrouve donc 2 punaise, mais après, bon, on va pas trop spoiler, mais Michael Jordan, il joue un rôle assez mineur dans la série et en plus, il est assez jeune. C'est vraiment Mmh. le début de sa carrière. C'est ça. Et il Mais avait marqué ce rôle dans la série, il y a pas mal de gens qui se souvenaient, bon, je vais pas spoil parce que justement, ce qui a marqué est spoilant, donc je ne dis rien. Mais, il avait marqué, ça a été une de ses 1ères grosses entrées pour un jeune acteur, en tout cas. très, très grande série, pour ceux qui l'ont pas vue. Ça se regarde, très bien maintenant. Bah, c'est quand même une série un peu exigeante, c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins l'habitude d'avoir ce genre de série avec, autant de personnages, à suivre et tout. Mais, pour ceux qui n'ont pas vu The Wire, lancez-vous. Non, moi je recommande, hein, très bien. Du coup, sinon, Michael B. Jordan, forcément, on s'en doute, il s'est beaucoup entraîné pour le rôle. Mais, déjà, il y a aucun cascadeur normalement, aucun double, c'est lui qui fait. Sauf vraiment pour certaines scènes, mais normalement, c'est quasiment lui qui fait tout. Et, il s'est beaucoup inspiré, donc je ne suis pas la boxe, mais j'ai noté le nom, donc peut-être toi ça te parle, d'un certain Timothy Bradley pour le Non, je connais pas assez le monde de la boxe. pour le style de boxe apparemment, pour la OK. façon de la démarche dans, la façon, moi de ce que j'avais vu dans le film, c'est surtout son côté, d'avoir le poing un peu en l'air comme ça quand il avance. Mmh, ouais, Voilà. ouais. Il a une certaine garde et des mouvements spécifiques. Voilà, apparemment. Bon, je ne suis pas, peut-être que j'ai tort, mais mais voilà. Sinon les adversaires, d'Adonis donc, sont des vrais professionnels de la boxe. Donc Adonis, Michael B. Jordan, c'est des vrais professionnels qui sont encore en activité, il me semble. Il y en a même s'il y en a un, il est devenu plus acteur. Donc, il y en a un, c'est, Anthony, Bellew, c'est, Ricky Conlan dans le film, qui, vient de Liverpool et qui, je crois que maintenant, il est plus acteur que professionnel de la boxe, mais il l'a été un moment. Et, Gabriel Rosado, que c'est Léo, le fils de Pete, donc, le mec qui détient le gym de boxe, qu'il affronte, en premier. Ouais, ça sert quand même pas mal à crédibiliser le film, je trouve, et à Mmh. l'ancrer vraiment dans le réel. Du coup, pour, le combat final, c'était des vrais commentateurs. Donc, il y avait Michael Buffer, qui est très connu dans le milieu, apparemment. Ouais, ouais. Voilà. Bah, moi, je suis l'UFC et je crois que c'est son cousin Bruce qui fait
les commentateurs. Ah bah voilà. Qui fait le commentateur. Enfin, pas le Bah, commenta en fait, c'est même pas un commentateur, figure-toi, que c'est juste un mec qui est là pour annoncer le début du combat. ouais, et du coup, c'est le fameux Let's Get Ready to Rumble qui est très connu, Exactement. du coup. Voilà. Et enfin, Michael Jordan, il avait comme rite d'initiation, enfin, il s'est pris un rite d'initiation orchestré par Sylvester Stallone. Stallone, il a dit dans une des scènes d'entraînement de vraiment mettre un coup. Mmh. Il a dit à l'autre, l'acteur qui était face à lui, de vas-y, tu vas. Du coup, il s'est pris un breakout. Voilà. OK. Parce qu'il a dit que comme ça, tu vois un peu ce que c'est, quoi. En gros. Enfin, tu retiendras moins tes coups et tu comprendras un peu. Voilà. D'accord. Une fois que tu t'es pris une vraie châtaigne, Voilà. vraiment entraînement à la dure, quoi. Après, je t'avoue que là, niveau source, il y a plusieurs sources qui disent que ça c'est arrivé, mais c'est comme d'hab, les anecdotes, on n'est jamais sûr. Hein. Source, t'inquiète. Voilà, c'est un peu source t'inquiète. Mais bon, je l'ai noté, je me suis dit, si c'est vrai, c'est marrant, si c'est faux, bon, je trouve que c'était marrant. Donc, voilà. Fake news. Voilà. On propage la fake news. Bah, du coup, maintenant, je pense qu'on peut aborder le cœur du sujet, on va dire. On va aborder un petit peu le film sur différents aspects, mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux me donner ton avis, vite fait, un peu, qu'est-ce que tu en as pensé, là, de ce Creed? Bah, pour le coup, il y a forcément, c'est un film un peu imparfait. Dans l'idée, il y a certains aspects qui pouvaient être mieux exploités, mais je l'ai trouvé très intéressant. Il y a des sujets qui, bon, moi, je suis un peu biaisé forcément parce qu'il y a des choses qui me parlent personnellement, mais qui sont bien exploitées. Les jeux d'acteurs étaient aussi, j'ai bien aimé, assez convaincants la plupart des acteurs et la bande son est bonne. Donc globalement, c'est un bon film. C'est pas un 10-10, mais c'est un bon film. Ouais, moi, c'est un film que j'ai bien aimé, mais j'ai, quand même pas mal de problèmes avec. Je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment pas Creed, tu vois? Mmh. Pour certains points que je vais aborder, notamment avec le fait qu'on a du mal à s'attacher à lui. Ouais, globalement, j'ai quand même passé un très bon moment, c'est un bon film, c'est un bon film de boxe. Après, voilà, il faut pas non plus le comparer avec le haut du panier de Rocky. Tu vois, par exemple, je préfère Rocky VI à Creed 1. OK. Je sais que c'est pas de l'avis de tout le monde, mais Rocky VI, c'est un peu, le film crépusculaire et tout, mais je préfère, tu vois? Mmh. Dans ce mec, il a une revanche à la vie ou quoi et je m'attache énormément à ce Rocky-là. Alors que là, Creed, ben, on peut rentrer un peu peut-être plus dans le vif du sujet. Moi, j'ai un problème avec le perso, d'Adonis Creed, c'est que tu t'inquiètes pas pour ce mec. Je m'explique, en gros, tu sais, au début du film, tu vois, il quitte son taf et tout. Mmh. Frère, il arrive, il est direct dans une villa. Oui. Et du coup, en fait, le fait de rendre ton personnage principal riche, ça le rend, hors sol et tu es moins, connecté à lui s'il était pauvre, tu vois? Ou dans la classe moyenne. Donc déjà ça, c'est un peu compliqué, tu vois? Du coup, même si son père, il est mort et qu'après on va te mettre plein de choses, pour que tu t'attaches à lui, c'est vrai que tu pars déjà d'un postulat où le mec, il est un peu éloigné de toi. Donc c'est un défi, hein. C'est raconter quelque chose de différent de Rocky, finalement. Donc c'est intéressant, je trouve. Mais c'est quand même compliqué, je trouve, du coup, de te le rendre attachant et je trouve que dans celui-ci, ça va encore, mais dans les suites, j'ai un peu plus de mal, tu vois? Quand le mec, il est avachi dans sa villa et que rien ne va pour lui, j'ai un peu du mal avec ça, dans le sens où pas, je vois une opulence de richesse. C'est juste que je me dis: «Ben, mec, ça va, en fait, tu es un sportif pro, quoi, maintenant, tranquille». Alors que quand un mec quitte son taf dans certains films, tu dis: «OK, là, c'est qui tout double, ça va être chaud pour lui». Mmh. Là, tu as l'impression, en fait, juste, il a un trampoline, en dessous et au pire, il se loupe, quoi. Mmh. Et juste, il y a bon, je pense qu'on va pouvoir en parler là, mais il y a juste le fait que, bah, voilà, il marche dans les traces de son père et c'est peut-être ça aussi, tout le fond du film, on peut peut-être un peu plus aborder, quoi, mais Ben, dans l'idée, je suis d'accord avec toi sur, mais surtout pour le 2 et le 3. Parce que du coup, dans celui-là, je trouve que ils ont su réorienter, et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est, le côté, comme tu viens de le dire, paternel. C'est que le combat de la vie de la personne qu'on suit, donc Adonis, c'est pas, le fait d'avoir de l'argent, c'est, sa construction personnelle, et son image qu'il a et qu'il veut montrer aux autres également. Et sur ça, la construction qui en a été faite, je trouve qu'elle a été plutôt pas mal. Dans le sens où, ben, je l'ai vécu un peu aussi, j'ai un peu grandi sans père. Donc, forcément, je me suis reconnu dans beaucoup de moments et dans les phases qu'il a, en fait. Parce qu'au début, on voit qu'il dit qu'il veut s'affirmer. C'est quelqu'un qui veut montrer qu'il a une personnalité autre et que c'est pas son père. Et du coup, il veut qu'on l'appelle, Johnson et pas Creed, par exemple. ouais, c'est intéressant ça. Même tu sens que c'est un bon gars et il fait pas: «Ouais, je suis pas le fils de Creed». Il veut Ouais. vraiment pas jouer là-dessus, quoi. Voilà. Après, une deuxième phase de la construction, que du coup j'ai sûrement vécu aussi, que c'est, il se trouve, il cherche un second père et du coup, on peut le voir avec Rocky,
qu'ils ont clairement des scènes où il considère que c'est un peu son deuxième père. On voit qu'il a beaucoup de pression, du coup, de vivre ça et que ça, il est perturbé psychologiquement parce qu'on le voit stressé avant les combats et tout ça. Et il y a beaucoup dans la relation qu'il a avec Rocky, de choses qu'on voit que, bah, justement, Rocky, lui, quand il lui dit que c'est pas vraiment la famille, ben, lui, il le prend très mal parce que justement, pour lui, c'était un peu son père, quoi. C'est vrai. Mais par contre, là-dessus, tu vois, j'ai un petit stress, c'est que je trouve que, quand, tu vois, Adonis et Rocky, ils se rencontrent, tu sais, la première fois et tout, dans le resto. Mmh. Il lui dit: «Ouais, ben, tu étais là pour, ma mère, quand tu as fait le discours, d'enterrement, mais après on t'a plus vu». Ouais. Mais tu vois? Donc il a une rancœur, sauf que moi, le problème, c'est que moi, j'ai vu tous les Rocky et du coup, quand Rocky, il vivait, dans une cave avec des rats dans Rocky 5 et que l'autre, elle avait son cul bien chauffé dans une villa, il y a pas eu de donnant-donnant non plus, Ah tu bah vois? oui, bah oui. Donc tu vois, c'est toujours ce truc de on réécrit un peu l'histoire, moi, je trouve et ça me c'est pas que ça me gêne, mais du coup, comme j'ai vu les autres films, je suis un peu ouais, Oui, tu oui, vois? non, mais c'est sûr. Oui, la Ouais. partie là, Après, c'est j'ai pas trop compliqué. aimé non plus, j'avoue, oui. Tu vois, on est d'accord, c'est compliqué d'être cohérent sur autant de films, donc à un moment, forcément, ça fait un peu les feux de l'amour et on doit oublier certains points, comme, tu sais, dans Rocky 5, non, c'est dans Rocky 4, il y a Paulie qui reçoit un robot, tu vois? Et après, on n'en parle plus. C'est vraiment Ah le oui, ouais, délire c'est des vrai. années 80, C'est vrai, ouais. mais donc, il y a des petits trucs comme ça dans la construction du personnage où je me dis, «Ouais, bon, OK, c'est bien parce qu'il faut le faire, mais moi, ça me convainc pas trop», tu vois? Genre, fais pas le gars en mode: «Tu avais besoin de Rocky à ce moment-là, gros», tu vois? Tu jamais vraiment en fait, je trouve, tu as jamais eu vraiment besoin de lui quelque part, tu vois? Tu as pu grandir, avoir un beau métier, t'épanouir, c'est juste qu'après tu as un problème parce que ton père, il est plus là. Bah, justement, je pense que c'est ça où c'est pas mal, enfin, où c'est pas mal, où c'est assez cohérent, on va peut dire ça comme ça. C'est que, ben, il est clairement en construction et il sait pas trop et du coup, il se ment un peu à lui-même à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est Voilà vrai. et ça contribue à ce truc de, ben, il est encore en mode, il sait pas encore, c'est pas quelqu'un qui s'est encore affirmé après avoir perdu son père. Il a encore le démon de son père dans sa tête et ça reste et du coup, bah, moi, sur ça, le truc le plus que j'ai noté qui m'a le plus marqué, c'est le moment où ils discutent dans les vestiaires et qu'il découvre qu'il a un cancer et je trouve que la performance des 2 acteurs, que ce soit, Michael B. Jordan et Stallone, elle est vraiment convaincante parce qu'il y a vraiment plein de du coup, je l'ai regardé, en mettant en pause et il y a plein de mimiques, de micro-expressions faciales qui montrent, la déception et la tristesse des 2 et elle est bien faite la scène-là, je trouve. Ouais, pour le coup, Michael B. Jordan, je trouve qu'il joue quand même bien, et par contre, Stallone, il est habité, de toute façon, Rocky, c'est vraiment son rôle à lui, Ah oui, clairement, ouais. et bah, d'ailleurs, il y a une scène que moi j'ai beaucoup aimée qui est assez furtive, mais qui fait écho, à Rocky 6 un peu, mais aussi même à Rocky 5. C'est tu vois quand Rocky il présente, la chambre de Paulie pour que Adonis vienne, vivre chez lui, Mmh. tu vois en fait il lui montre à un moment une photo de son fils Oui. et il dit: «Ouais là c'est mon fils mais il est parti au Canada», un truc comme ça, Mmh, tu vois? oui, oui. Et bon déjà il joue bien le fait que tu sais, il a un peu des regrets et tout, il peut pas, Mmh. tu vois? Ben, finalement Adonis ça va être un peu son fils de substitution quelque part, tu vois aussi, tu vois? Bien sûr, oui. Il y a un peu de ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc déjà, il y a toute l'histoire avec, Rocky 6 où quand on se remémore tout ça, bon, ben, voilà, donc c'est un peu triste. Mais par contre, ce qui est aussi doublement triste, c'est que dans Rocky 5, donc quand Rocky, il entraîne un petit peu son fils à la boxe et tout, Mmh. ce fils-là, il est mort d'une overdose. Ouais. Et donc du coup, il y a, tout ce sous-texte qui est un petit peu là, je trouve, et que tu vois, quand tu regardes la photo et qu'il lui explique, tu sens un peu les regrets, ou en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Je me Mmh. suis dit: «Punaise, ce mec, il joue quand même super bien, quoi». Enfin, c'est vraiment un rôle taillé pour lui. J'avais noté, c'est les émotions. Oui, c'est vrai. Bah, il y a plusieurs scènes où je l'ai trouvé touchant, je suis d'accord avec toi, où, Stallone, bon talent d'acteur dans ce film, je trouve. Ouais, ouais, ouais. On voit à un moment, Adonis avec une veste avec écrit 24. Alors, non officiel, mais quand même, ça m'a l'air assez officiel. Pourquoi, à ton avis? 24? Ça a à voir avec Kobe ou pas? Exactement. Ah, je Apparemment, suis c'est un chaud. hommage à Kobe. OK. Mais avant qu'il soit mort. C'est ça qui est marrant. Ouais, ouais, OK. OK. Enfin marrant, curieux, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi je dis que ça a l'air d'être officiel, c'est que quand on veut acheter la veste, il y a écrit «Veste hommage Kobe». D'accord, OK, ouais, donc Kobe Bryant, le Voilà, mais j'ai pas basketteur. trouvé de truc officiel du film qui ont dit, mais ça a l'air d'être ça. Et donc, comme dans tout bon film de boxe, il y a forcément des entraînements, il y a forcément la notion de dépassement de soi. Dans la notion de dépassement de soi, il y a un moment, une scène au début où on voit, la mère, d'Adonis lui dire, que, «Tu mieux que tu vaux mieux que ça» et moi je l'ai vu en VO et elle dit littéralement: «You're better than this» et en fait, ça m'a fait penser à un truc, donc j'ai pensé à Rocky V
le discours de Rocky à son fils, je crois que c'est dans le 5, hein. Oui, c'est dans le 5, il me semble. Ouais, il me semble. Le fameux discours qui est repris dans, si vous tapez vidéo motivation YouTube, la plus vue, il est dedans, sûr. Voilà. Et dedans, il termine son discours par You're better than that. Et je pense, c'est un petit clin d'œil à ce discours qui a été très popularisé par la suite à cause de ça, justement. Mais voilà, ça c'était juste pour parler du côté qui donne envie de se battre de ce film, dans le sens où on voit Michael B. Jordan qui fait quand même beaucoup de scènes d'entraînement et elles sont bien convaincantes, elles donnent bien envie de se battre, je trouve. La musique joue, bien sûr, mais Ouais. Alors par contre, au niveau de la musique, ce que j'aime bien, c'est que on a vraiment l'ombre de Bill Conti, tout au long du film, Mmh. mais on n'abuse pas du thème. On pourrait d'ailleurs des fois un peu plus le jouer, mais en fait, on a vraiment que des petites bribes du thème et on va plus jouer sur, la bande son du film avec, tout le côté un peu, de Philly et tout. Donc ouais, la bande son, elle aide pas mal, à tout ce qui est entraînement et tout avec, Bill Conti, mais pas que. Mais c'est vrai que les entraînements, moi, je trouvais que c'était sympa déjà, tu vois, le fait qu'ils vont dans différents endroits. Et tu sais, Oui, c'est un petit peu comme si à chaque fois, il débloquait un petit endroit de la map de Philadelphie pour aller s'entraîner. J'ai trouvé ça trop ouais. bien, avec un nouvel adversaire. Toi, je sais pas ce que tu as pensé un peu de ces moments d'entraînement? Ah, mais j'ai trouvé ça top et même que les entraînements, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a les premiers entraînements qui font énorme clin d'œil à Rocky, justement, quand on le voit courir avec un sweat, machin. Ouais, Bah, ça, choper la poule, voilà, attraper la choper la poule. poule, voilà, ça, choper la poule, c'est pas un clin d'œil à Rocky, mais le fait de courir comme ça fait penser à Rocky 1 quand il court au milieu de la ville. Choper la poule, c'est dans Rocky, hein, Ah, mec, c'est hein? dans le Rocky 1? Ouais. Est-ce que tu as Ah ouais, déjà essayé mince. d'attraper une poule, mec? Oui, bah non, c'est super dur. Non, moi, j'avais omis cette scène, je savais pas que c'était dans Rocky 1. Ah non, c'est un ouf. OK. Le mec, il est là, vas-y, chope une poule, gros. Ouais, bah, en vrai, c'est pas simple, hein. C'est pas pour rien qu'on les attrape dans Zelda. Je te jure, ouais. C'est vrai. Après, il y a l'entraînement qui change avec l'hôpital, qui s'entraîne fait du shadowboxing, Oui. voilà, et que il monte les escaliers de l'hôpital, et cetera. Je trouvais que c'était un entraînement différent, mais qui était aussi bien à voir et que c'était bien amené. Et voilà, globalement, ça donne envie de se dépasser, quoi. Moi, tu vois, ce que j'aime bien avec cet entraînement, c'est que, en fait, le film, il emprunte un peu au buddy movie, tu vois, à ces films, L'arme fatale et tout, où il va y avoir, par exemple, le vieux flic qui va à la retraite et le jeune fou, tu vois. Mmh. Et en fait, on utilise ça dans Creed. On a vraiment ce jeune, tu vois, qui utilise le cloud, et puis Rocky, il est encore au papier crayon, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on a vraiment 2 visions différentes, ben, du monde et de la boxe et ainsi de suite, tu vois. Et du coup, au niveau des entraînements, ça se ressent, tu vois, quand l'autre, il va faire une livraison, hein, ou quoi, l'autre, il est obligé de courir à côté. Et donc, je trouve que la dynamique, elle est super bien, tu Mmh. vois. Ouais. Parce qu'on a à la fois du vu et du revu de training montage, tu vois, c'est normal, à un moment, c'est un procédé qui a été fait depuis je sais pas combien de temps. En même temps, on a des clins d'œil, on a des nouveaux trucs, on a de l'humour. Je Mmh. trouve que toute cette séquence, en plus, il y en a plusieurs. C'est ça qui est cool. Mmh. Parce que généralement, dans ce genre de film, tu attends la séquence où le mec va s'entraîner. Tu l'attends. C'est vrai. Et là, le mec, il est quand même chaud parce qu'il t'en met plusieurs, tu vois. T'en as vraiment pour ton argent. Donc, ouais, ça, j'ai trouvé ça super cool. Et c'est un des trucs qui fait que je me suis un peu plus attaché à Adonis, tu vois. Le fait qu'il y ait toute cette complicité avec Rocky. Oui. Et pour moi, tu vois, c'est ça. En fait, le fait que Rocky soit terre à terre, il fait, tu sais, le fait qu'on le surnomme Hollywood, machin et tout, c'est vas-y, on gaulerie un petit peu sur lui, et vas-y, moi, ça a fait que je le kiffe un peu plus. Oui, d'accord, ouais, Alors qu'en je vois. préambule, j'ai un peu de mal. Bah, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui donnent un peu ce cachet au truc. Il y a des petites phrases un peu à droite à gauche. Bah, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as pensé de Michael B. Jordan dans le film en général? Alors, moi, je le trouve vraiment convaincant. Il y a deux trois petites gimmicks où peut-être, pas il me saoule, mais tu vois, par exemple, quand il est dans la convention de presse ou des trucs comme ça, tu sens qu'il fait vraiment, des mouvements de tête, des regards, des trucs un peu trop appuyés où tu as l'impression Mmh. que c'est un peu un robot pour faire: «OK, là, faut que je fasse le mec cool et tout». Du Ouais, coup, ouais. ça, je le sens un peu attention, je n'ai aucune prétention, de d'analyser les acteurs ou quoi, tu vois? Mais c'est vraiment juste ça que je le trouve un peu, des fois, je trouve qu'il abuse un peu. Après, il a pas encore une grosse carcasse, tu vois? Il est déjà balèze, genre il a un dos, tu peur. Mais, je trouve que, tu sais, dans les autres, après, il sera vraiment, une bête, tu vois? Mmh. Là, je dis pas que demain je peux lui ressembler, mais je dis juste qu'il tu sais, tu as l'impression qu'il a un physique un peu atteignable, que tout le monde peut être un peu, se projeter à sa place. Donc déjà physiquement, tu pas l'impression que c'est un dieu grec, tu vois? Et donc du coup, tu Mmh. t'attaches un peu à lui, tu te dis: «OK, c'est un mec qui peut exister dans la vraie vie», tu vois? Déjà Ouais. ça, c'est cool. Et la manière dont, il va faire un peu les déceptions, au début, il est un petit peu timide, sa relation amoureuse, tu vois? Elle est moins bien traitée que celle de Rocky Adrian, mais je vais pas faire à chaque fois le comparatif. Je trouve que lui, il joue bien quand même le mec un peu candide, le mec, tu sais, qui a de la personnalité, mais tu vois, c'est un peu un PG timide comme ça, Ouais, tu ouais, vois? ouais. Moi, je trouve ça cool. Dans les combats, je trouve pareil, ouais, ça bouge bien. Il a un petit peu ces moments où, quand il a les moments de doute, j'y crois, tu vois? Après,
comme dit, pour moi, c'est un bon acteur, mais c'est tout, tu vois. Maintenant, après, il a eu un Oscar et tout. Je pense qu'il va avoir une nouvelle dimension. Mais moi, c'est pas un mec, en tout cas, dans ce film-là, il m'a pas non plus troué le cul, tu vois, comme on peut dire. Ok, ouais. Alors, après, c'est normal, tu joues avec Stallone. Stallone, Rocky, c'est vraiment le rôle de sa vie. Creed, c'est sans doute pas le rôle de Michael B. Jordan, tu vois. C'est un rôle qui l'aide, mais je pense que Mhm. dans sa carrière, il va avoir d'autres grands rôles. Et du coup, à côté, tu vois la diff quand même que quand ils sont sur une scène, que dans une scène, moi, je trouve qu'il se fait bouffer. C'est comme ça que je l'ai senti. Peut-être c'est pas ton cas. Pas trop. Ouais, c'est vrai, bah Non. vas-y. Bah déjà par rapport au fait qu'il a l'Oscar sur Sinners que ben du coup j'ai vu, je trouve qu'il a été bien plus convaincant dans Creed que dans Sinners, mais bon, c'est mon avis. Apparemment, Vas-y, vas-y, c'est on pas voit. l'avis des Non, Oscars. mais on voit, ouais. Ben justement, quand tu dis je l'ai trouvé vachement convaincant sur certains points, même quand Rocky est pas là, mais même quand Rocky est là, au final, je le trouvais, surtout cette scène dans les vestiaires, je trouve qu'il joue vraiment le côté du mec déçu et vraiment ça déçu de Rocky qui lui ait pas dit qu'il avait un cancer, tout ça. Et vraiment, j'ai trouvé cette scène bien. Et une autre scène qui m'avait marqué, que j'ai trouvé qu'il était bien, c'était quand il reçoit le short, qui est le short qui ressemble beaucoup au short de son père, en fait. Ouais, ouais. Bah, c'est même le même avec juste que derrière, il y a son nom, quoi. Mais bon, voilà. Là, quand on voit qu'il reçoit le short, moi, j'ai fait attention à ses réactions et je trouvais vraiment que c'était très, très convaincant dans le sens où vraiment le mec ému qui sait plus quoi dire et qu'après, il se regarde et il est en mode, ah ouais, ça me va bien, ouais, en fait, voilà. Ouais, moi, je trouve que c'est un bon acteur, hein, mais c'est juste L'accomplissement de que, trucs. Par contre, je suis d'accord avec toi sur la globalité du film, au-delà des 2-3 scènes là que je trouve que, bah, justement, dans les scènes là, il est bon. Mais dans les scènes où quand il doit faire le bonhomme, je le trouve beaucoup moins crédible. voilà, moi, je Quand il trouve, doit être je suis le patron, c'est voilà. moins ça, quoi. En fait, je trouve que des moments de sensibilité, il est bon, genre avec sa meuf ou quoi. Ouais. Je trouve que c'est cool. Mais vas-y, tu vois, par exemple, à un moment, quand il descend, qu'il doit faire le guy narré parce qu'il y a trop de musique. En fait, à plein de moments, je trouve qu'il est ou pas crédible ou lisse. Oui. Je vais prendre, c'est un peu débile, tu vois, mais je vais prendre un autre acteur noir. Mais bon, après, c'est autre chose. Il a fait d'autres rôles. Mais tu vois, Denzel, partout où il va marcher, il va avoir une aura. Là, Mmh. Michael B. Jordan, tu pourrais te dire, il a un peu son perso, son truc. Il y a certains éléments clés, il est chaud, mais je te jure que sinon, dans le film, il est trop lisse. Oui. Non, mais ça va, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que même moi, après, tu vois, si on fait la parenthèse Sinners, je trouve que dans Sinners, il fait des trucs trop cool. Mais il y a plein de trucs dans Sinners que j'ai pas trouvé de sa part exceptionnel, tu vois. Après, il a eu un Oscar, tant mieux pour lui. Je pense que ça va lui débloquer plein de choses. Mais il m'a pas convaincu, tu vois. Après qui moi je suis comparé à Oui. Hollywood, voilà. Ouais, mais dans Mais l'idée, tu vois, Sinners, c'est dans ce qu'on dit. C'est que dans Sinners, les 2 rôles qu'il fait, entre guillemets, c'est 2 bonhommes c'est des ouais. bonhommes, quoi. Mais après, entre-temps, bon, j'ai l'impression qu'il a fait un peu de chirurgie parce que déjà, je trouve sa mâchoire, elle est un peu différente. Oui, c'est vrai, En ouais. plus, il a une carcasse maintenant. Le mec, c'est C'est une vrai. masse maintenant, tu Mmh. vois. Là, au moment-là, c'est déjà un athlète, tu vois. Mais et encore une fois, il fait encore atteignable. Là, maintenant, Sinners, t'as vu comment il est Oui, carré. bah, clairement, oui, là, c'est dur. Le mec, c'est un réfrigérateur, tu vois. Clairement, ouais. Il est énorme. Vraiment, c'est juste ça. Et puis, il se fait un petit peu trop bouffer, tu vois, je trouve, par Rocky quand ils ont des scènes à deux. Je trouve que ça peut être un peu compliqué. Et il fait un peu trop faire valoir. Et je trouve que les moments où il aurait pu être, bah, tu vois, par exemple, à la fin du film, quand il fait le combat, tu vois, il perd, mais de peu. Mmh. Dans Rocky, quand il perd, Adrian monte sur le ring et il célèbre quelque part quand même quelque chose, tu vois, et le film s'arrête. On s'arrête sur un moment fort. Là, en fait, le soufflet, il a le temps de retomber. On retourne sur l'hôtel, machin et tout. Et t'es un peu, tu sais, les deux, ils reparlent et tout. Et ben du coup, moi, je trouve que si je me serais arrêté sur une image très forte de Adonis, et ben du coup, le perso, il est encore plus iconisé. Et du coup, ça iconise aussi plus l'acteur qui est dans le film, tu vois. Enfin, c'est un cercle vertueux. Mmh. Et ben du coup, c'est ces petits moments-là qui font que ça baisse et qui, en plus, ben je me dis: «Ah vas-y, on va nous refaire une scène» ou juste, il est en quête d'identité, machin et tout. Bah, moi, ça me fait chier, tu vois? Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi que la fin, elle aurait pu être, Mieux, tu vois? Et bah, du parce coup, qu'en fait, ça la scène qu'ils mettent à la fin, c'est un peu une scène qu'ils auraient pu mettre, je sais pas, pendant un entraînement, j'en sais rien. S'ils voulaient absolument remettre, les marches de Rocky. ouais, voilà. Tu iconises moins le gars, tu iconises du coup moins l'acteur et tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, je comprends, Du ouais. coup, tu perds ces moments forts, tu vois? Donc ça aide pas non plus. Après, je trouve globalement, l'histoire, elle est quand même lourde. Je trouve que Ryan Coogler, il gère trop bien bah, déjà, tu as les couleurs, tu vois? Il respecte pas mal ce truc de trio de couleurs où, par exemple, tu sais, au début du film, tu as du marron, du blanc, du gris, un truc comme ça, tu vois? Et en fait, dans chaque scène, il arrive à bien, je trouve, gérer ça, tu vois? Il a des bons effets visuels. Je trouve que quand il va te filmer, encore une fois, tu sais, au début, quand il va se battre au Mexique, tout le Oui. côté où il le suit avec la caméra et tout,
il a vraiment des trucs, visuellement, je trouve, c'est cool. C'est juste que c'est des films qui sont globalement convenus, mais ça, c'est pas de sa faute, tu vois? Il fait limite un film de commande, tu vois? Oui, c'est vrai, oui. Donc là-dessus, franchement, je trouve c'est un très bon soldat. Si dans l'industrie, il y avait que des Ryan Coogler, on mangerait super bien, tu vois? Oui, c'est vrai. Mais c'est pas un réalisateur d'exception, tu vois? Après, peut-être pas obligé d'avoir un réalisateur d'exception pour faire un film, classique, tu vois? Rocky, c'est un classique pour moi, à mes yeux, et le réalisateur, c'est pas, tu vois? Bah, par exemple, si on avait eu ça pour Star Wars, on aurait déjà été content. Ah, c'est clair. La bande son du film, tu en as pensé quoi? J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est de la Franchement, frappe, hein. ouais, c'est vraiment bien. Je sais pas si tu as calé, mais il y a pas mal d'artistes, donc Mmh. déjà il y a, on retrouve pas mal Meek Mill qui est un Mmh rappeur mh. de Philly, tu vois? Mmh. Donc tu as tous les clins d'œil, à la musique et aussi, bah, à la culture de Philly parce que pareil quand vraiment ils vont dans un quartier chaud et même Rocky il dit: «Ouais ici ils viennent, ils font des wheelings et tout» et je me suis renseigné, enfin même j'avais déjà vu des clips. En fait, ils kiffent à mort faire des roues arrière, tout ce Mmh. truc-là et à un moment il y a une scène qu'ils iconisent. Moi je trouve elle est un peu surfaite, je trouve elle fait un peu poseur, mais c'est quand, Adonis il court et que derrière tu as Ouais. les mecs qui font les roues arrière, tu vois? Je trouve elle est un peu forcée. Elle est un peu forcée et même je me suis senti un peu mal à l'aise par moments, mais ouais. Ouais, tu vois? Mais je trouve c'est un peu cool de rendre hommage au truc. Je Oui, trouve juste c'est un peu ils ont pu faire ça un peu mieux, quoi. ouais, c'est vrai. Et je trouve que tout le côté du coup musique, il est super bien géré. Bon déjà, on a du Nas, Childish Gambino, j'ai noté Tupac, Jhené Aiko. Le morceau de Nas d'ailleurs, il est trop cool. Et il y a un truc que je kiffe à mort aussi, c'est que pour l'entrée, du rappeur de Liverpool, ben il y a du rap anglais. Oui, Genre ça s'entend et tout, je suis allé voir, c'est un duo de rappeurs et c'est grave cool, tu vois? Qu'il y a vraiment toute cette identité sonore qui est respectée et aussi il y a un truc, c'est que, il y a pas mal de films, tu vois? Où vas-y, on va te mettre, de la musique, qui est pas trop en adéquation avec et l'univers et l'époque. Genre là, vas-y, tu as Philly, tu filmes pas mal d'Afro-Américains, ils écoutent du rap, du coup tu la musique elle est en adéquation avec ce que tu vois aussi, tu vois? Et je trouve vraiment il y a l'effort qui est mis là-dessus, fait qu'après tu as une bande son que tu peux écouter à côté, c'est un truc qui manque au film d'aujourd'hui, tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Là, la musique, au moins, elle a du caractère. Alors après, c'est normal, frère, tu as du Tupac, du Nas et tout dans ta bande son, donc forcément, ça tue. Mais au moins, c'est vraiment une bande son qui a du caractère. Genre, par exemple, tu vois, celle de Django, elle est anachronique, mais je la kiffe aussi, tu vois? Tu vois, je OK. sais pas si tu as déjà écouté, un peu de la bande son de Django? Comme ça me revient pas. Bah, tu vois, dans la bande son, tu as à la fois du Ennio Morricone et du Rick Ross, tu vois? Ah oui, oui, OK, Et en d'accord, ouais. mode, le mec, il s'est fait chier à te faire un truc mémorable. Mmh. Alors que maintenant, tu as plein de sous Hans Zimmer et tout, et vas-y, c'est pas intéressant d'aller écouter ça, Mmh. tu vois? Oui. Là, au moins, je trouve Ryan Coogler, il a fait un effort de ouf. Vraiment, je suis obligé de saluer, le travail là-dessus. Chacun rentrait avec une musique de là où ils viennent, c'est ce que je me suis dit au début Ouais. et parce que du coup, au final, lui, il vient de LA au début. Ouais, ouais, Donc OK. Tupac, LA, Mmh voilà. mh. Mais en fait, comme tu as dit, ils sont anglais, mais ils viennent pas de Liverpool, alors que, ben, il vient spécifiquement de Liverpool, ceux qui chantent la musique de Conlan, donc sur laquelle il rentre. Donc OK, Don't ouais. Waste My Time, elle s'appelle. Ouais. Voilà et le groupe, je sais pas si j'ai noté. Ah, Non, je j'ai crois que pas j'ai noté pas noté le le nom. groupe, mais c'est vrai le morceau était cool, en fait, hein. Voilà et ben, pour, là, dans la continuité de ça, il vient avec son truc, il y a un logo de Everton, le club de foot. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'acteur qui est du coup l'acteur qui est aussi un professionnel de la boxe, en fait, c'est un énorme fan de Everton et il le revendique, comme fan d'Everton. Ce que je peux dire, c'est que du coup, Everton, c'est même s'il vient de Liverpool, c'est concurrent à Liverpool FC pour ceux qui suivent, voilà. OK, non, Une petite grosse anecdote. concurrence. Ouais, non. C'est le fameux, côté d'une rivière à l'autre côté de la rivière. OK. C'est comme, City United ou ce genre de truc? Ouais, c'est un peu ça. Mmh. OK, d'accord. Bah, c'est le derby, quoi. Ouais, le Voilà. derby. En lien avec, la musique, du coup, tu as parlé de Philly et ce que je disais avant sur, Kobe, l'hommage à Kobe, c'est parce que Kobe vient de Philly Ouais, ouais. aussi, voilà. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, sur Philly, à part qu'au-delà des scènes qu'ils ont montré les wheelings, il y avait deux trois fois où on voyait qu'ils posaient la caméra et tu voyais un peu l'ambiance dans une rue ou un truc comme ça. Mais ça durait pas longtemps, mais globalement, je pense que c'était un peu pour contribuer à ce truc de, ben, à quoi ressemble Philadelphie, quoi. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, tu sais, le côté aussi, donc on voit les immigrés italiens avec tu sais: «How you doing?» et tout, tu vois? Ils sont en train de parler et après et tout le truc aussi où maintenant, tu as beaucoup plus du coup, d'Afro-Américains, tu vois? Ouais. Qui sont un peu qui sont les pas les nouveaux immigrés, mais les nouvelles personnes qui vivent dans les endroits, pauvres, tu vois? Mmh mh. Et où on voit aussi, bah, à mort, toute leur culture, tout le délire, des salles de sport surtout. Encore une fois, c'est comme je disais, à chaque fois, il y a tous ces petits décors où il va s'entraîner, où je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même les ambiances sont bien travaillées, tu vois? Mmh. Et à chaque fois, du coup, comme je disais avec les couleurs, tu as un moment où, la salle où il est au début, je crois que c'est quand il est encore à LA avec, Evan Bargzay, tu vois? Il y a beaucoup de gris, noir, rouge. Après, quand tu vas sur une autre, il y a encore un autre trio de couleurs et Mmh. ainsi de suite, tu vois? Oui. Et vraiment, je trouve que ça aussi, c'est un truc, où je peux respecter, c'est qu'il aurait vraiment pu faire juste, une salle de boxe bidon ou 2 et
et pas se faire chier à faire autant de décors, quoi. C'est vrai. Bah, après, il y a une des salles, je crois que c'est, réutilisation, c'est la salle, que Apollo entraîne Rocky dedans, je crois. Ouais, c'est possible. Il me semble, hein. Ouais, ouais, Mais c'est il y en grave a une probable. qui est réutilisée, je suis sûr, je l'ai lu quelque Mmh. part, ouais. Et pour, rebondir sur ton truc sur ce que tu viens de dire avec les Italiens, j'ai noté une référence au Parrain dans le film. À un moment, il y a Adonis qui dit à Rocky, «I'm gonna make you an offer you can't refuse». Oui, je l'ai vu, j'ai adoré aussi. Voilà, bon, je l'ai noté, je me suis dit: «C'est marrant ça». C'est bien qu'il se foute un petit peu de sa gueule sur ce truc-là et tout, je trouvais ça grave cool. Et pour continuer dans les, accents, vu que j'ai vu le film en VO, ben, Conlan, le mec qui vient de Liverpool, qui est le combattant final, ben, lui, il a en VO, il a un sacré accent, de Liverpool. C'est même, c'est agréable à entendre, mais à comprendre, c'est pas simple. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'ai bien kiffé, moi, de voir tous ces combattants d'origine différente. Il y a aussi un Mexicain, il me semble. Ouais, c'est Donc, vrai. en vrai, c'est toujours un petit peu cool. Et tu vois que alors ça, c'est un point un peu négatif, je trouve, tu vois, c'est que on t'explique que voilà, c'est un sport où voilà, tu crois que t'es fort, mais en fait, des mecs avec des bons palmarès, il y en a un peu partout, et au final, c'est pas forcément, ils seront pas forcément champions. Mais le truc où j'ai eu du mal, c'est que c'est un film où, à part dans les 2-3 dernières minutes du dernier combat, c'est un film qui est pas si violent que ça, tu vois. Il y a pas trop de sang, on le sent qu'il est jamais trop défiguré. Il y a que vraiment la fin. Ils ont quand même, je pensais pas qu'ils allaient le faire, où ils font le truc où il a l'œil fermé et tout, tu vois. Mais je trouve ils sont un peu timides quand même là-dessus, hein. Ah clairement, oui, ça pouvait être plus sale. Après, toi, tu es habitué à l'UFC où c'est beaucoup plus sale, donc ça joue C'est aussi vrai, peut-être même, aussi. même dans la boxe, les mecs peuvent finir un peu gonflés, tu vois. Mais là, tu sais, juste, il fait un combat vers le milieu du film où, tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus, là, t'as craché du sang, là, t'es un peu gonflé, machin et tout. Et ce combat-là, que tu le gagnes ou pas, il va impacter ton quotidien dans les semaines à venir. On voit que t'as un peu mal partout, tout ça. Ça, on te le montre pas trop, tu vois. Et C'est vrai. j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que on fait que de te rabâcher que ce sport, c'est un sacrifice, que c'est très dangereux. Mais après, on te montre pas trop les contreparties. Ça fait partie des trucs qui pour moi sont pas aboutis et que bah, je voulais en parler, mais avant je voulais qu'on parle, vu qu'on est sur le thème, des combats. Ouais, vas-y. Et bah, justement, une question que j'avais à te poser, c'est, si l'œil est complètement fermé, c'est fin du combat normalement? Alors, donc, Parce que là, il a deviné il voyait rien. non, en fait, c'est l'arbitre qui lui tape sur la nuque. Ah, j'avais Le pas vu, nombre de OK. doigts. Ouais, c'est un truc c'est une méthode de roublard, quoi, si OK, tu ouais, veux. d'accord. J'avais pas vu, OK. Non, normalement, même avant qu'on ne voit plus sur l'œil, s'il y a un danger, si l'athlète peut perdre son œil, en fonction des pays où tu es. Alors après, attention, la boxe, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs fédérations, il y a plein de règles. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, tu peux perdre ton œil. Mmh. Et donc, du coup, forcément, si l'intégrité physique de l'athlète est mise en danger et qu'on sent qu'il peut perdre son œil, il faut arrêter le combat, tu vois. D'accord, ouais. S'il peut plus voir, normalement, on arrête le combat. Après, il y a des méthodes pour faire en sorte de dégonfler l'œil, tu vois. Dans Rocky, par exemple, à un moment, il le coupe ou ce genre de choses, tu vois, Oui, ça je me le souviens, ouais. sang, ce genre de choses, tu vois. Mais effectivement, genre là, par exemple, dans le film, on te fait comprendre qu'il voit plus de l'œil et que normalement, il faut qu'ils arrêtent le combat, tu vois. Et ils le font continuer pour X raisons. Ça peut être, par exemple, parce qu'il y a des pays où ils ont envie d'avoir plus de spectacles, d'autres parce que l'arbitre, il est dans ta poche. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, tu vois. Mmh. C'est un sport qui est verrouillé aussi par la corruption, donc c'est compliqué. Tu peux totalement arrêter le match, le combat, si ton œil il est fermé. OK. Bah, l'autre question que je me suis notée, c'est, 1 round, on voit Conlan, et vu qu'après coup, je l'ai noté avant que je sache que c'était un boxeur pro, mais je trouvais ça quand même bizarre, donc je te l'ai dit. Il met KO Creed, 1er round, Ouais. et après, juste après, quand l'arbitre, il redit, ben, tu sais, il se relève de son KO, Mmh. il dit, «Bah, vas-y, vous pouvez reprendre». On voit, il court comme on aurait dit du catch. Il lui court dessus et pour lui foutre une patate. Mais genre vraiment, on aurait dit du catch. Je me suis dit: «Ça, c'est pas très boxe normalement». En Ouais, boxe, on court pas normalement vers l'adversaire, je j'ai pense. trouvé ça un peu chelou, j'avais l'impression que c'était un combat de Jack Paul, tu vois? Ouais, bah, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi un peu ce truc de alors peut-être c'est que ça doit se faire et tout, je m'y connais pas assez, mais ça faisait un petit peu du coup pour, iconiser le vilain, pour montrer que voilà, Ouais, il il y est a sans moyen, ouais. pitié, tu vois? Je trouvais ça un peu comme ça, mais pour moi, ça faisait un petit peu ridicule, tu vois? Ils auraient pu juste relancer normalement. Mais il y a souvent ça, tu vois? Surtout dans les films américains, on te montre la bassesse, de l'adversaire, que, tu sais, il y a le ring, tu sais, il y a le gong qui sonne et on va donner le coup juste après ou ce genre de Ouais, choses, ouais, tu je vois, vois? ouais. Ils aiment bien faire ça. C'est vrai ça. Bah, il y a eu ça d'ailleurs, non, à un moment? Ouais, c'est possible. Je sais plus. Ou quand ils se séparent, je sais plus, un truc comme ça. Pour continuer ce que tu disais sur, les choses qui n'étaient pas abouties dans le film, bah, justement, je trouve qu'au début, ils font un gros travail sur, ben, le fait que ça peut, faire des dommages au cerveau, que c'est dangereux et cetera. Avec la mère de Adonis qui lui parle et qui lui dit: «Ouais, tu vas pas faire ce que ton père il faisait, tu vu, il en est mort, machin».
Mais au final, comme tu dis, ils vont pas assez dans le crade après qui permettent d'apporter de la crédibilité à ce qui a été dit en pré-propos, en fait. Moi, tu vois, ce que j'aurais bien kiffé, c'est qu'il montre un petit peu justement, tu vois, Rocky, par exemple, peut lui montrer des boxeurs qui ont échoué et de Mmh. montrer, ben, ça fait pas plaisir à voir, mais de montrer, des gens qui ont Parkinson, des gens qui parlent à des murs, des gens Mmh. qui tu vois? Parce que c'est aussi ça la réalité de ce sport et dans, Creed 2, tu vois, il y a un peu une scène, où ils iconisent, Adonis, il va dans le cimetière, tu sais, des éléphants morts là et en fait, c'est les vieux boxeurs et il va s'entraîner là-bas. Ah Je sais pas oui, si tu te ouais. rappelles? Moi, Ça me parle plus trop, je trouve mais ça un peu ridicule et je me suis plutôt dit: «Mais en fait, montrez plutôt ça pour que, tu vois, le personnage, il se rende compte aussi que il risque ce genre de choses et à prendre des coups et c'est aussi ce qu'il risque de faire aux autres», tu vois? bah, bien sûr, oui. Montrer ce genre de problématique parce que juste l'évoquer comme ça et dire: «Ouais, c'est un milieu dur», tu vois? Et te faire mettre au tapis une fois, je trouve ça un peu léger. Bah, en fait, le truc, c'est que ça va apporter de la crédibilité aussi parce qu'à un moment, il flippe avant de rentrer sur le ring. Bah, ça aurait apporté de la crédibilité que ça le fasse flipper, c'est normal, du coup. Il aurait peur de se blesser ou même de blesser l'autre, du coup et ça aurait mis un petit cachet de enfin, c'est un thème qui est abordé mais pas assez dans les films Rocky en général, je trouve. C'est ça. Dans Rocky V, au tout début, c'est abordé et après on l'occulte totalement. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'on en parle un peu à chaque Mmh. fois et après on va pas au bout de l'idée, quoi. Dans Creed, là, je me suis pas assez renseigné, mais tu vois, c'est le champion, WBC qui, tu sais, en fait, il y a plusieurs grosses fédérations. Il y a 4 grosses fédés Mmh. en boxe anglaise et donc là, tu vois, il y avait une ceinture verte et OK. tu vois, il y a aussi une ceinture, marron, enfin, il y a d'autres ceintures. Donc tu peux être champion d'une des fédés et après tu peux unifier aussi les ceintures D'accord. et là, en fait, on te montre cette fédé-là. Donc si ça se trouve, cette fédé-là a donné peut-être de l'oseille et ça donne une sale image de la boxe de montrer des mecs, je te dis, Ah oui, je atteints à vois l'idée, ouais. Parkinson, atteints de démence et tout. Donc peut-être aussi que c'est ce qui fait qu'on parle pas de ça, mais c'est un film, tu vois? On parle un peu de ce qu'on veut ou quoi, mais je trouve que parler de ces sujets-là, ça aurait permis de crédibiliser et même de donner un peu plus d'attachement à Adonis, tu vois? Oui, en soi, oui. Bah, les derniers trucs que j'ai mis dans les pas aboutis pour moi, c'est quand, tu as, Rocky, qui dit à Pete, donc Pete, c'est le mec qui a le gérant de la salle de boxe de Mike, Ouais, de Mickey. voilà, de Mickey, qui lui dit: «Ouais, faut pas que tu dises que c'est le fils de Apollo Creed» et au final, ça sort dans les news le lendemain du combat, mais pas de plus d'informations. On sait pas si Rocky, il allait embrouiller Pete ou on sait rien. Ils arrêtent ça. Genre en mode, c'est un truc, on dirait: «Ah, ça va poser problème si jamais il en parle», mais au final, on voit pas si les conséquences, elles sont répercutées ou non, on n'en sait rien. On sait juste ce que ça fait par rapport à Adonis, mais pas, que Creed, il s'embrouille avec Pete ou j'en sais rien. Ils auraient pu aussi en parler, quoi. C'est vrai et en plus, je trouve que le fait qu'il en parle pas avant le combat, c'est plus pour pas le déstabiliser, mais ça aurait pu être intéressant de tu vois, en fait, juste avant le combat, on révèle ça et donc Mmh. du coup, qu'il ait justement cette tu vois, au lieu de faire la blague où il doit aller aux chiottes, même si c'était drôle, ça aurait été bien qu'il ait justement peut-être cette crise identitaire juste avant ce combat-là, Oui. qui est la phase de test, tu vois? Après, bon, je sais pas si c'est forcément un bon exercice de vouloir réécrire le film. Il a ses défauts, comme on l'a dit, Oui, bien sûr. mais dans l'ensemble, moi, j'ai quand même passé un bon moment, tu vois? Moi aussi. Bah, en fait, c'est celui-là que je note des 3 parce que le 2 et le 3, moi, perso, j'ai moins aimé. Et Pareil, la pareil. preuve, celui-là, je m'en souvenais et en l'ayant revu, ben, bien sûr, je m'en souviens encore mieux, mais le 2 et le 3, ouah, j'ai vraiment des bribes, je sais plus trop de quoi il parle et tout donc Je trouve que le 3 il est assez intéressant dans la mise en scène qu'il apporte au combat, où il fait des choses un peu, surréalistes, ce qui est, un peu intéressant, tu vois? mmh mh. Et l'antagoniste du 3 il est pas mal, tu vois? D'accord, OK. Mais par contre, ouais, effectivement, c'est des films qui sont déjà plus oubliés. En plus, dans le 3 il y a plus Stallone, donc ça s'enlève aussi un peu un cachet. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant de commencer à aborder dans ce podcast la saga Rocky par Creed, tu vois? Mmh. Je trouve ça un petit peu cool comme ça, on se garde les grosses cartouches pour plus tard et puis là, on Oui. peut quand même, en parler, tu vois, sans trop en parler. Bah et même, je pense que pour les c'est une première entrée qui est plus simple que là, tout de suite, de nos jours, en ayant vu tout ce qui existe, c'est plus simple de regarder Creed là, tout de suite, si tu as jamais vu rien de ce milieu, que de regarder Rocky 1. Parce que Oui, Rocky clairement. 1, moi, je l'adore ce film, je le trouve excellent, mais c'est sûr qu'il a les défauts de l'époque, quoi, hein. Comme tu disais, le micro, tout ça, enfin, il y a plein de choses que les gens je sais qu'il y a des gens, ça dérange, quoi. Ouais, Moi, c'est j'aime bien, clair. mais voilà, Il est dans son jus, comme on il dit. est dans son jus. Alors, est-ce que tu veux, peut-être, je sais pas, conclure un peu sur un avis global que tu as sur le film? Tu avais peut-être autre chose à dire ou? Pense que j'ai à peu près tout dit. Dans l'idée, ben, je maintiens, c'est un bon film, il a ses défauts, mais franchement, on passe un bon moment en le regardant et je le recommande quand même, c'est vraiment un très bon film. C'est pas un 10-10, mais c'est vraiment un film, qui va te motiver, te faire passer par plusieurs émotions et moi personnellement, vu que, ben, j'ai le côté, personnel enfin, l'expérience personnelle qui parle, ben, il m'a touché un peu plus que
que je pense des gens qui auraient pas vécu la même chose. Mais justement, il y a je suis peut-être pas le seul dans ce cas, donc ça peut parler à d'autres personnes. Donc, voilà. Ouais, c'est cool. Ben, écoute, c'est vrai, encore une fois, c'est un film que j'ai kiffé, mais je trouve peut-être un petit peu trop long pour son bien. Un petit peu de moments creux, mais les moments forts du film rattrapent un peu ça. Mm. Je suis juste un peu déçu peut-être par la fin qui aurait pu être, écourtée, tu vois? Parce que, tu sais, généralement dans les Rocky, on s'arrête à un instant clé Mm. de la vie de Rocky et on redémarre à cet instant-là, tu vois? Oui, oui. Et j'aurais bien kiffé qu'il fasse ça pour Creed. Et là, le fait qu'on s'arrête un peu, c'est pas un moment, ouais, c'est un moment un peu plus creux, tu vois? Moi, j'aurais vraiment aimé que ça s'arrête sur le ring, peut-être célèbre avec sa femme, enfin, tu vois? Qu'il fasse quelque Mm. chose de fort. Du coup, quelques petites déceptions quand même. Mais après, si je suis pas content, j'ai qu'à refaire le film. C'est pas faux. Mais ouais, non, en tout cas, c'était super cool de parler de Creed. Est-ce que tu as des recos, mon gars? Bah, du coup, à la base, j'allais faire une reco, mais apparemment, tu l'as déjà faite. Donc, j'espère que ça, t'as pas fait. Mais, bah, Sinners. Tu Tout ça. recommandes Sinners? Bah, vas-y, je t'écoute. De Bah, quoi ça parle, Sinners? bah, Sinners, en fait, je ne me suis pas du tout renseigné sur le film et je savais pas de quoi ça parle. Et je pense que je vais pas faire l'erreur, justement, de divulguer de quoi ça parle réellement. Mais tout ce que je peux dire, il y a quelque chose le début de film rend devinable ce qui va se passer dans une deuxième partie du film. Et la deuxième partie du film n'a rien à voir avec le début. Parce que le film clairement nous dit, bah, ça va parler de ça. Tu te dis que ça va parler de ça? Pas du tout. Voilà. Mais au-delà du coup de l'histoire, je trouve que le film est vachement bien ancré dans l'époque et il y a des super plans, il est super beau sur plein d'aspects. Il y a plein de trucs qui sont vraiment très réfléchis, des métaphores, on va dire. Mais en plus de ça, l'histoire, elle est pas mal. C'est pas, encore une fois, ben, pas un 10-10, mais franchement, se regarde bien, oscarisé, et ça permet aussi de se faire un avis sur les Oscars qui ont été donnés, si on trouve que ça a été justifié ou non. Et ce que je trouve justement marrant, c'est qu'au vu de quoi parle le film, qu'il soit oscarisé, ça me semble, c'est pas commun, parce que c'est un film que je pensais pas qu'il serait vu aux Oscars. Apparemment, si. Tant Du coup, mieux, tant mieux. tant Quelque mieux. part, Il faut diversifier. clairement. Et c'est aussi pour ça que je le recommande, parce qu'il est bien différent des autres. Voilà. Oui, c'est vrai. Globalement, Sinners, c'est vrai que moi, je l'avais bien aimé. Je trouve qu'il est un peu timide. Bon, bah, je suis peut-être pas Non, comme je tout suis le monde, d'accord avec toi, mais hein. je pense qu'il aurait pu nous en montrer un petit peu plus. Après, il y a des très très bonnes idées. Il y a 2-3 scènes musicales qui sont cool. Et puis, il y a ce moment un peu de flottement dans le film qui est, je pense, une des meilleures scènes où on voit justement toutes les influences de la musique afro aux États-Unis, tu vois. Ce mélange avec le blues, le rock, le rap, des musiques plus anciennes, tout ça qui se mélange dans la même soirée. Je trouvais que c'était une idée extraordinaire. J'ai Mm. vraiment adoré. Pareil. Après, voilà, il y a des choses que j'aime un petit peu moins, mais bon, on va pas divulgacher pour ceux qui ne l'ont pas vu. Écoute, moi, de mon côté, je vais recommander, alors j'avais pas prévu de recommander, quelque chose aujourd'hui. Je vais recommander un film que j'ai vu, je triche un peu. J'ai vu un film aujourd'hui avec Miguel qui s'appelle Late Night with the Devil, qui est en gros un film d'horreur. Tu sais que je recommande en fait beaucoup de films d'horreur, je viens de me remarquer. On va peut-être faire, une émission spéciale film d'horreur. Et donc c'est un film d'horreur, un peu particulier parce qu'on va reprendre finalement, l'enregistrement d'une émission qui se passe dans les années, 70. On va avoir donc un night show, je crois que ça s'appelle comme ça, ou un late show. Night Show, je pense Un même. night show, ouais. Donc on va avoir ce night show avec, des événements paranormaux qui vont, se passer et ça va aller un peu de mal en pis à cette soirée, Halloween un peu particulière. Et je trouve qu'il y a, le film il est pas très long, il dure peut-être 1h20. On a vraiment la première heure qui va faire une montée en tension jusqu'au moment où tout va péter. Et je trouve que ça joue sur beaucoup de choses, sur tout le côté un peu complotiste, sur l'aspect, des sectes, tu vois? On a aussi, tout l'aspect, des fantômes, de la possession. Donc globalement, c'est, un film que j'ai bien apprécié, qui est un peu controversé parce qu'il y a l'utilisation de l'IA pour certaines séquences ou certains visuels. Mais je trouve que encore une fois, c'est un film qui est dans son jus et le jus un peu années 70, moi, c'est un petit peu, mon péché mignon, tu vois? Et voilà, ça fera penser peut-être à un autre film,